Spider, Nono, l'araignée rouge. Dans la ville animée de Métropoville, un garçon de 10 ans nommé Nolan, surnommé affectueusement Nono par ses proches, menait une vie ordinaire. Curieux et aventureux, il adorait explorer les moindres recoins de son quartier. Mais tout changea un jour où, lors d'une sortie scolaire, au musée des sciences, il fut piqué par une mystérieuse araignée fluorescente. Dès le lendemain, Nolan remarqua des changements étranges. Il était plus rapide, plus agile, et pouvait grimper au mur comme une véritable araignée. Au début, il s'amusa avec ses nouveaux pouvoirs, bondissant de toit en toit et impressionnant son meilleur ami Lolo avec ses acrobaties incroyables. Mais tout cela restait un jeu pour lui. Il n'imaginait pas encore l'importance de ce qui lui arrivait. Ce n'est que lorsqu'il manqua de tomber d'un immeuble et que ses mains collantes le sauvèrent de justesse qu'il comprit que ses capacités étaient pas bien réelles. En rentrant chez lui, il tenta d'en parler à sa mère, mais elle était trop occupée avec le travail pour le prendre au sérieux. Le soir, allongé dans son lit, il fixait le plafond, réfléchissant à ce qu'il pourrait faire avec ses nouveaux dons. Était-il devenu un monstre ou bien un super-héros? Il s'endormit avec cette question en tête, sans savoir que sa vie allait basculer bien plus vite qu'il ne le pensait. Métropoville n'était pas une ville sans danger. Un terrible scientifique du nom du docteur Vortex, jaloux du génie de ses anciens collègues, avait mis au point une machine capable de créer des tempêtes artificielles. Son but ? Plonger la ville dans un chaos sans précédent pour prouver sa suprématie. Lorsqu'un orage mystérieux s'abattit soudainement sur la ville, Nolan comprit qu'il devait agir. Grâce à l'aide de Lolo, qui devint son complice et assistant secret, il fabriqua un costume inspiré des araignées. Une combinaison noire et rouge avec un masque pour cacher son identité. Mais avant de se lancer dans l'aventure, il devait tester ses capacités. Il passa plusieurs nuits à perfectionner son équilibre, sa force et sa vitesse. Il escalada des immeubles, bondit entre les toits et tenta même d'utiliser des fils d'araignée qu'il projetait instinctivement de ses poignets. Cependant, il savait qu'un ennemi redoutable se cachait quelque part. Il passa des heures à chercher des indices sur le docteur Vortex, écoutant les informations et scrutant les moindres détails de la ville. Plus il avançait, plus il réalisait que ce scientifique était plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Se faisant appeler l'araignée rouge, il commença sa mission pour protéger Métropoville. Il sauva un chat coincé sur un balcon, empêcha un cambriolage dans une épicerie et devint rapidement une légende urbaine. Mais, avec la gloire, vint aussi les ennuis. La police voulait en savoir plus sur ce mystérieux justicier, et certaines personnes commencèrent à le considérer comme une menace. Il devait être prudent pour ne pas être démasqué. Une nuit, alors qu'il patrouillait dans la ville, il entendit un cri au loin. Une jeune femme était attaquée dans une ruelle sombre. Sans hésiter, il bondit dans l'ombre et neutralisa les agresseurs en quelques secondes. La femme, terrifiée, le remercia avant de s'enfuir. Cette intervention fit la une des journaux le lendemain. Un justicier masqué sauve une citoyenne en détresse. Nolan comprit alors qu'il avait une responsabilité. Il ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs que pour s'amuser, il devait protéger les autres. Un soir, alors que Nolan patrouillait sur les toits, un filet électrifié s'abattit sur lui. Le docteur Vortex l'avait piégé. Enfermé dans son laboratoire secret, Nolan devait trouver un moyen de s'échapper avant que la machine du savant fou ne déclenche une tempête dévastatrice. Attaché à une chaise, il observa les nombreux écrans du laboratoire, affichant des images de la ville plongée sous un orage artificiel. Le docteur Vortex entra, un sourire malveillant sur le visage.
Tu croyais pouvoir m'arrêter, gamin? Tu ne sais pas à qui tu as affaire, ricana-t-il. Mais Nolan ne comptait pas abandonner. Il observe la pièce à la recherche d'un point faible. Son costume, bien que légèrement endommagé, lui permettait encore de bouger. Usant de toute sa force, il brisa ses liens et bondit sur le scientifique. Le combat fut intense. Vortex utilisa ses gadgets pour tenter de le neutraliser, mais Nolan était trop rapide. D'un bond, il escalada le plafond et utilisa sa toile pour arracher les commandes de la machine. L'orage commença à se dissiper. Grâce à son courage et son intelligence, Nolan sauva Métropoville. Désormais, il savait qu'il avait un rôle à jouer dans la protection des innocents. Avec Lolo à ses côtés, il jura de veiller sur la ville en tant que l'araignée rouge, prêt à affronter n'importe quel danger. Les jours passèrent et Nolan s'habitua à sa nouvelle double vie. À l'école, il restait le garçon discret et curieux que tout le monde connaissait. Mais la nuit, il devenait le héros que Métropoville attendait. Les habitants commencèrent à se sentir plus en sécurité, mais Nolan savait qu'il ne devait pas baisser sa garde. D'autres menaces allaient apparaître et il devait être prêt. Lolo, quant à lui, était déjà en train de bricoler de nouveaux gadgets pour améliorer leur équipement. Un soir, alors qu'il observait la ville depuis un gratte-ciel, un étrange signal lumineux apparut dans le ciel. Quelqu'un cherchait à attirer son attention. Nolan sourit sous son masque. Une nouvelle mission? Parfait, je commençais à m'ennuyer. Et c'est ainsi que commença véritablement l'histoire de Spider Nono, l'araignée rouge. Bonne nuit mes petits rêveurs.